Salut tout le monde, nous voici sur Assetto Corsa sur un petit serveur dont je donnerai les informations dans la description. Je suis à bord de la Mercedes-Benz SLS AMG GT3 sur le circuit du Mugello. Je pars en fond de grille, 21ème position vu que je n'ai pas eu le temps de faire un temps en qualification, je suis arrivé un petit peu tard sur le serveur. Niveau GT3, je suis pas un fan de la SLS. Dès que j'ai l'occasion, je prends la Lamborghini Huracan GT3, que je préfère de loin, aussi bien niveau son que niveau comportement. Elle glisse un petit peu, mais je préfère largement celle-ci. Et voilà, le départ est lancé. Je module un petit peu l'embrayage, ce qui fait perdre un peu de vitesse lors du départ, mais c'est pas grave, tout va bien jusque là. Là, il va y avoir quelqu'un qui va sortir, deux autres personnes. Je me fais prendre, voilà. Je manque de laisser tomber, mais au dernier moment, je me dis non, c'est la course, il faut que je continue. Donc, je continue. Voilà, pas plus compliqué, faut pas chercher plus loin. J'ai un petit peu de dégâts à l'arrière, mais c'est sans gravité, donc je peux continuer très facilement. Je reste tout de même sur mes gardes. Parce que comme on peut le voir, il y a beaucoup de fumée, il y a beaucoup de gens qui sortent. Il vaut mieux rester prudent dans ce cas-ci et être bien patient et attendre l'opportunité qu'il faut. Quitte à presque se sortir soi-même. Donc là, même dans les rétroviseurs, on en voit plein qui se sortent de la piste. C'est un serveur public, hein. Juste au cas où. Et donc là, je roule à mon rythme, je pilote à mon rythme. Je ne cherche pas à gagner spécialement des positions, j'essaie surtout d'être consistant, tout en évitant les autres. Je garde ma trajectoire, tranquillement. J'essaie d'éviter le plus possible les contacts, j'essaie d'éviter aussi qu'on me sorte. Alors au bout de la ligne droite des stands, regardez bien celui qui est dans mon rétroviseur. Il va faire une manœuvre typique des serveurs publics. Typique. Il se rapproche tranquillement de moi, pas de problème. Il se place à l'intérieur, il freine, il relâche son frein. Il a failli me rentrer dedans. Heureusement, j'ai continué tout droit, je l'ai senti arriver. Je ne regardais même pas mes rétroviseurs, d'ailleurs je ne les avais pas du tout. Je suis en triple screen, mais comme j'ai pas un excellent PC, les rétroviseurs, ça bouffe un petit peu des performances de mon PC. Ce qui fait que je les ai pas tout le temps avec. Mais je le sentais quand même arriver. Lui devant avec sa McLaren, il me fait rire. Sa bagnole est presque une épave complète, mais il continue de rouler. C'est bien, il persévère. Il ira loin dans la vie. Pour info, ce n'est pas méchant, hein, c'est juste bien. Donc, oui, comme j'ai dit, je suis en triple screen. Pour avoir les informations du jeu, j'utilise un petit portable avec l'application Dash Panel, dont je mettrai le lien aussi dans la description. J'utilise aussi un Trustmaster T500RS dont j'ai fait un upgrade permanent sur la pédale de frein. En ce moment c'est en simple lot de sel, mais je compte bientôt passer en hydraulique pour avoir une meilleure sensation.
J'ai aussi inversé les ressorts de la pédale d'accélérateur et de frein. Je les ai interchangés. Donc, pour plus clair, j'ai le ressort du frein dans la pédale d'accélérateur. Ça me permet de mieux moduler l'accélération. Que je trouve les pédales du T500 RS beaucoup trop sensibles. Beaucoup trop souples. Et j'ai un meilleur ressenti, bien que le ressort du frein est légèrement trop fort pour l'accélérateur. Mais bon, je fais comme je peux, je n'ai pas beaucoup de moyens non plus. Si vous voulez, je peux éventuellement faire une vidéo de mon setup, de tout l'ensemble. C'est loin d'être exceptionnel. Je ne suis pas sur un simulateur à proprement parler, je suis plutôt sur une simple chaise entre guillemets de bureau, avec les pédales légèrement surélevées au moyen de carton d'écran, système D. Donc bon, ça fait à peu près 9 ans, ouais, presque 10 ans que je suis sur les simulateurs. Je m'entraîne généralement tout seul, ce qui est une très mauvaise chose. Récemment, j'ai appris l'existence d'une chaîne YouTube et d'une page Facebook appelée École de pilotage virtuel, grâce à PK Eagle, donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Je l'ai regardé et le résultat est là. J'essaye d'appliquer les conseils de l'école de pilotage virtuel sur mon pilotage à moi. Même inconsciemment, ça se fait tout seul en fait, tout simplement. Ce qui est une bonne chose de ma part. Et voilà le résultat. Là je suis, si je me rappelle bien en course, j'étais 3ème. Il y avait lui devant moi dans sa Ferrari, Spike, et encore une autre personne devant. Je sais plus qui c'était. D'ailleurs, ce leader-ci, il allait rentrer au stand au 7ème tour, quelque chose comme ça. Ce qui fait que Spike allait être premier et moi 2ème. Et ça jusqu'à la fin de la course. Sinon bah ça va, j'arrive plutôt bien à contrôler les GT3. Elles sont pas si faciles que ça à contrôler quand on les pousse à leur limite, même en réglage d'origine, enfin, surtout en réglage d'origine, elles sont assez difficiles à contrôler. Un peu comme tous les trains de course d'ailleurs. Le Formule 1 c'est facile à contrôler, mais si tu veux vraiment la pousser à ses limites, c'est hyper compliqué. Pareil pour une proto, pareil pour une GT2 ou GTE. C'est comme ça dans tous les véhicules. C'est facile à piloter, sauf cas exceptionnels. Ils sont assez rares mais qui sont bien présents. Sinon ça va, je me débrouille plutôt bien. Malgré que c'est assez récent que je parvienne à tenir une bagnole sur son grip. C'est assez récent parce que il y a quelques mois je me sortais encore assez souvent, notamment lors des virages. Pas spécialement au freinage, mais plus à la réaccélération. J'étais encore plus lent que ce que je suis maintenant. Là, mon meilleur temps avec la SLS, c'était une 52.0 quelque chose. Je sais plus exactement le meilleur temps que j'ai fait avec la SLS. Sinon, il y avait aussi sur le même serveur que j'ai utilisé, j'avais pris la McLaren MP412C GT3 toujours. Et là, j'avais fait 1 minute 49 et quelques. 1 minute 49 sans quelque chose. Tout ça en réglage d'usine. Donc
là oui, je tourne encore en réglage d'usine entre guillemets, parce que j'ai un petit peu adapté la pression des pneus, la boîte de vitesse, le rapport final, et l'aéro seulement. C'est tout ce que j'ai adapté vite fait. Peut-être un petit peu le placement aussi, pour qu'elle parte un petit peu moins lorsque je relâche l'accélérateur, parce que la SLS part un petit peu facilement en dérapage, en survirage plutôt, quand on lâche l'accélérateur, un peu trop souvent, même quand on freine aussi, surtout, notamment au double droite qu'on passe en quatrième vitesse sur le Mugello. Là elle est déjà un peu plus stable, ce qui est beaucoup mieux pour moi. J'ai pas encore tout le bon ressenti du véhicule dans le volant. D'ailleurs je m'embarrasse pas trop avec ça. Je préfère plutôt ressentir ce qu'on ressent dans un vrai véhicule que d'avoir de faux effets dans le volant. Même si ça procure des réflexes en plus, moi ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir le ressenti de la direction. Et c'est tout. Je veux pas sentir le train arrière, je veux pas sentir les glisses, sauf peut-être le sous-virage, que je ressens pas trop dans le volant. Mais autrement, non, j'ai un volant, le retour de force il est dans le volant, donc je ressens ce qu'on ressent réellement dans le volant. Je préfère ça, honnêtement. Après, je me ferai un simulateur dynamique pour ressentir tout le reste, donc les vibrations de la carrosserie, le train arrière qui part en dérive, je ferai la totale. J'ai beaucoup de projets en tête pour ça. Notamment faire un petit volant d'une LMP1, la Toyota T040, je compte le faire. Je compte commander les différentes pièces sur le site leobonheur.com. Avoir les matériaux qu'il faut. Je compte faire ce volant en bois, prendre le même adaptateur qu'il y a sur le TS, le même Quick Relay System qu'il y a sur le T500 RS, sur le volant lui-même. Donc l'espèce de pas de vis qu'il y a derrière. Je compte le mettre sur le volant que je compte fabriquer. Et utiliser un port USB supplémentaire pour avoir l'affichage du SLI. Ça me permettra de me débarrasser un petit peu du portable. D'avoir un petit volant personnalisé, parce que là on voit en simple écran, mais en triple écran c'est beaucoup plus proche que moi, que ce qu'on voit plutôt. Donc là, 7ème tour, je suis deuxième. Spike est premier. On rattrape tous les deux les retardataires. Celui qui est devant moi, il va me donner une grosse frayeur. Vous allez très vite voir pourquoi. C'est juste ici, je lui fais des appels de phare pour qu'il me laisse la place. Je vois qu'il se met à l'intérieur, ou peut-être qu'il a perdu le contrôle. Je ne sais pas du tout. Donc moi je me place vers l'extérieur comme on a vu. Et en un coup, il se rabat très vite vers moi. J'ai l'impression qu'il allait me rentrer dedans. Honnêtement. Heureusement, ce n'était pas le cas. J'ai déjà eu assez de mal à faire la vidéo. J'ai essayé plusieurs fois avant, c'était une véritable catastrophe. Tout le monde se rentrait dedans, limite. Il n'y avait pas moyen de continuer. Bon, là c'est rare que ça arrive des courses comme ça. Hein. Je le dis honnêtement, sur les 4 fois où je suis arrivé dessus, j'ai participé à quelque chose comme 7 courses, quelque chose comme ça. Et sur les 7, il y en a 4 ou 5. Ouais, 4 ou 5 qui sont quand même corrects. Il y en a pas souvent qui sont un véritable désastre. Donc là nous arrivons dans le dernier tour. Je suis deuxième. Spike est premier, il est devant moi là, au virage. Il sort du virage en ce moment même, dans sa petite Ferrari rouge.
J'arrive pas à le rattraper pour le moment, il est plus rapide que moi. Ça viendra peut-être avec le temps. Mais je me préoccupe pas trop de ça, je me préoccupe pas de vouloir rattraper les autres ou pas. Je me concentre juste sur mes trajectoires, finir la course, et c'est tout. Être le plus propre possible. C'est tout ce que je cherche quand je fais une course. Je reste patient. La course n'est pas jouée dès le premier virage. C'est sûr et certain. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je le dis bien avant la fin. Déjà. J'espère que ça vous a plu. Que c'est la première fois que je commente entre guillemets en direct. C'est la première fois que je commente avec ma voix. C'est assez nouveau pour moi parce que j'ai pas du tout l'habitude, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Si ça vous a plu, ben, vous pouvez liker éventuellement. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une façon de dire que vous aimez bien. Ça montre que je peux continuer dans cette manière-là. N'hésitez pas à commenter aussi, s'il faut. Et voilà, la ligne d'arrivée. Deuxième. Partir 21ème et arriver deuxième. C'est un assez gros exploit. Peut-être pas spécialement sur un serveur public, mais pour moi ça l'est. Faut le dire. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera à la prochaine vidéo. A plus.